À l'occasion des 2 millions d'abonnés, j'ai décidé de vous dévoiler mon bunker, vous montrer un peu mon espace de travail, mon espace de vie, parce que c'est quelque chose qui vous intéresse beaucoup. On m'en parle très souvent de savoir qu'est-ce qui se cache derrière, qu'est-ce que j'ai ici, comment ça se passe. Et c'est vrai que de manière générale, les setups, c'est toujours très intéressant pour les abonnés. On a passé le cap des 2 millions d'abonnés, c'est un truc de malade mental pour moi. Depuis tout petit, je fais des vidéos. J'ai commencé, personne regardait mes créations. Et aujourd'hui, 15 ans après, j'ai toujours la même passion, la même envie. Sauf que vous êtes plusieurs milliers à regarder ce que je vous propose. Donc vraiment, merci. C'est que le début, il y aura encore beaucoup de vidéos, des aventures et plein de choses qui vont arriver sur cette chaîne YouTube. Maintenant, on peut passer aux choses sérieuses. Je vous propose une petite exploration dans mon environnement. Cette pièce fait partie d'un bunker qui a été à l'époque à l'armée suisse. On est sous la montagne, plusieurs dizaines de mètres sous la montagne. Cette pièce était à l'époque une ancienne salle d'interrogatoire. Elle a été désaffectée, maintenant ça n'a plus rien à voir. Et j'ai choisi de mettre tout mon matériel et de créer la pièce vidéo ici pour une seule et bonne raison, c'est que l'acoustique est vraiment très bien. Hey. L'acoustique n'est pas dégueulasse et qui est plutôt très bien pour les tournages et les face cam que je vous offre d'habitude. On va commencer par ce que vous voyez le plus dans mes vidéos, c'est l'arrière. Ici, c'est simplement mon matériel vidéo. Plein de matériel, accessoires, les batteries, il y a même des reliques comme les premières caméras. J'ai les drones, j'ai les accessoires annexes, des créations qui ont été utilisées dans certaines premières vidéos fantômes, pour ceux qui se souviennent. Ici, vous avez des anciens accessoires qui ont servi à des vidéos, peut-être que vous avez connu certaines têtes. De l'autre côté, on a encore du matériel, mais cette fois-ci du matériel un peu plus pour le terrain et les aventures ou les voyages. Les sacs, tout le matériel pour les observations animales. Les gants quand on va dans des entrepôts avec des navettes, mes patchs. Là-dedans, j'ai des sacs de couchage, des hamacs. Il y a tout ce qu'il faut. On revient de l'autre côté. Wow, la caméra a failli se péter la gueule. Derrière ce drap se cache du gros bordel. C'est pour ça que je laisse ce drap, parce que je veux pas qu'on voit ça à l'image. Alors il y a tout et n'importe quoi, surtout n'importe quoi. C'est clairement une caverne d'Ali Baba de costumes. Et également ma réserve de figurines. Voilà, ça en gros c'est mon vestiaire. Je suis très fan de la vidéo. Mais ce que j'aime aussi beaucoup c'est la musique. J'avais pris à l'époque une TD4 de chez Roland, je crois que c'est ça le modèle, c'est un vieux modèle, et électrique, une batterie électrique, parce que je pouvais comme ça enregistrer certains sons, certaines partitions directement sur l'ordinateur. Je fais des titres putaclic. Je fais des titres putaclic. Ici, nous avons très certainement l'endroit le plus important de la pièce, c'est le banc de montage, c'est avec lui que je monte toutes les vidéos de la chaîne. Je suis sur du Macintosh pour ceux que ça intéresse depuis plusieurs années, plusieurs dizaines d'années. J'utilise la suite Adobe pour Premiere et After Effects pour les effets spéciaux. Là, on a la prochaine vidéo. Attention. Alors, il s'agit d'une énigme. J'espère qu'elle va être pas trop facile. Voilà, on va pas plus spoiler que ça. Donc voilà, ça c'est ma pièce multimédia dans laquelle je fais tout ce qui concerne la vidéo, le montage, le tournage des facecam, etc. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de vous présenter les parties via de bunker. Comment c'est à l'intérieur, comment ça a été aménagé. On arrive directement ici, dans la pièce principale, qui est ma pièce préférée, évidemment, parce que c'est celle qui est le plus chauffée et le plus stylée. J'ai la chance d'avoir un architecte dans la famille, merci Kimi, et tout ça a été évidemment pas fait par moi-même, mais par des professionnels, ça a été aménagé. Ça, c'est vraiment la structure principale de mon bunker. Il y a mon salon, où je bouffe, où je cuisine, vraiment, on verra ça plus tard. Et puis, on va attaquer les autres pièces, un peu plus petites. Donc, comme je vous le disais, c'est un bunker que j'ai récupéré de l'armée suisse, qui a été en fait construit dans la pierre, qui est sous la montagne comme tous les bunkers en Suisse, et qui a été creusé vraiment, et voilà. Alors la chose importante à savoir, c'est que je suis plus ou moins propriétaire de cet endroit, mais il appartient également à un patrimoine des bunkers suisses qui sont là pour vérifier que je fasse pas n'importe quoi avec cet endroit, parce que c'est quand même classé historiquement. Je vais quand même vous dévoiler mon petit cocon, là où je dors, même si j'aime pas trop dévoiler des trucs perso sur YouTube. Mais c'est une vidéo un peu exceptionnelle et ça vaut le coup. Donc voici mon petit nid. C'est là où je dors en fait. Voilà pourquoi typiquement j'aime pas dévoiler et montrer des trucs sur internet. Donc voilà ma chambre qui a été construite dans l'ancienne armurerie. On a posé des murs etc. avec du petit parquet en bois. On a remonté tout ça. Et ça fait un joli coin de calme.
calme, de tranquillité. Ça peut paraître bizarre peut-être pour certains de pas avoir de fenêtre et se dire mais c'est impossible de dormir dans une pièce qui a pas de fenêtre. Eh bien détrompez-vous, c'est vachement calme. Moi je me suis habitué. Et de toute façon, on est rapidement dehors. Il y a des ouvertures sur l'extérieur assez rapidement et quand on vit dans un bunker, on s'y habitue vite. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? Je ne pense pas. Peut-être que certains sont déçus, ils pensaient que j'avais un jacuzzi avec des trucs incroyables. Ben non, c'est tout basique, c'est très brut, hein, mais voilà. On va passer à la suite, peut-être ce sera un peu plus intéressant. Je vous présente ma salle de bain. Ça, c'est ma salle de bain. Bon, en réalité, j'ai un petit problème de lumière. Je sais pas pourquoi elle marche plus, j'ai un faux contact. Bref, faut que je fasse venir l'électricien. Tout ça pour dire que ça, c'est ma salle de bain, c'est là où je me baigne. Non, je plaisante. Par contre, ce qui est vrai, c'est que ça a été une installation qui a été faite par des architectes spéciaux. On récupère l'eau de la montagne qui coule jusqu'ici pour faire ce bassin-là. Et en fait, c'est de l'eau minérale hyper bonne pour le corps. Et c'est un peu froid, donc j'y vais pas souvent. Mais c'est vrai que quand il fait très chaud l'été, ça fait du bien. Je me trempe, c'est un peu comme un onsen au Japon, sauf à la Suisse, en récupérant l'eau des montagnes. Et sinon, pour ma vraie salle de bain, je me nettoie ici. Et putain, c'est trop intéressant. Ce qui se passe dans ce vlog, c'est... Hop là, on continue. Il faut savoir qu'en Suisse, il y a eu tellement de bunkers qui étaient mis en place pour l'armée. Et ensuite, comme il n'y en avait plus besoin, ils ont été vendus. Donc voilà, on peut les acheter. Aujourd'hui, il y en a de moins en moins, c'est de plus en plus dur à les trouver. Mais c'est possible en Suisse d'acheter des bunkers. Bon, à condition de mettre toutes sortes d'installations, typiquement plein de choses qui sont un peu chiantes. Il faut juste aménager correctement. Là, on va passer... Qu'est-ce que je peux vous... Ah oui, ça c'est pas mal, c'est le côté historique du bunker. Là, c'est un couloir à l'arrière du bunker que j'utilise rarement, que j'utilise pas du tout. Il y a plein de galeries en fait, mais qui va nous amener à un endroit que je voulais vous montrer qui est important, qui fait partie un peu de l'histoire de ce genre de lieu. Donc voilà. Alors. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Ici, on a toute la partie historique du bunker. Donc toute la machinerie de l'époque qui est restée, qui est aujourd'hui inactive, mais qui est toujours là. Par exemple, des munitions, les obus, parce qu'à l'époque, ces bunkers pouvaient se défendre avec des énormes canons. Et donc tout est resté en place comme ça autour. C'est des parties que j'utilise pas du tout. En fait, vraiment, je laisse ça au fond du bunker, mais voilà, ça fait partie un peu de l'histoire. J'utilise pas toute la surface du bunker. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que c'est bien joli d'être dans un bunker, c'est original, c'est stylé, etc. Mais ça peut vite coûter cher en électricité, en eau, en chauffage, si on utilise tout l'espace. Donc moi j'ai que quelques pièces et ça me suffit amplement. Si un jour vous venez chez moi et que vous êtes perdu, retenez bien le signe de cette porte. Parce que ça peut peut-être vous sauver la vie. Et la chose la plus intéressante pour beaucoup de gens, c'est la cuisine. Alors voilà la cuisine. Donc, quelque chose d'intéressant à dire, c'est qu'en fait... c'était la cuisine à l'époque du bunker. Donc moi, j'utilise pas la moitié des installations qu'il y a ici. Souvent même, je me commande à manger, mais il faut pas le dire. Si vous voulez, je peux faire un œuf au plat. C'est la seule chose que je sais à peu près manier. La majorité des installations a été faite par l'armée. Moi, j'ai juste apporté quelques idées et quelques touches personnelles. Mais c'est vrai que, par exemple, typiquement, tous les gros travaux... Tu fais quoi? Oh, Qu'est-ce que t'es en train de faire? Qu'est-ce que t'es en train de faire? Non, t'es en train de filmer avec quoi? J'ai rien. T'es en train de filmer avec quoi? J'ai filmé avec mon téléphone. Donne-moi ça. J'ai mon téléphone. Tu sais ce que tu dis? C'est une connerie. Je sais ce que tu dis? C'est une connerie. Je sais ça.